Ça charge. C'est maintenant. C'est maintenant. Les progrès humains n'ont aucune limite. Mais il y a un revers à cette médaille. Car même si nous sommes plus prospères que jamais, un regard vers le passé suffit à nous rappeler que la nature est une puissance qu'on ne doit pas ignorer. Même les plus grands empires ne sont pas à l'abri. Et même les plus brillants parmi nous ont tremblé devant sa colère. Mais dans l'adversité, l'esprit humain survit. Il apprend à vivre en paix avec la Terre. Ou bien à l'exploiter. Poursuivant notre route au-delà des horizons. Et ouvrant la voie vers de grandes innovations. Et des catastrophes imprévisibles. Notre survie requiert de trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Pour assurer un avenir, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Unis dans notre but, nous devons voir au-delà des frontières et accueillir l'aube d'une nouvelle ère pour la civilisation humaine. Oui. Bonjour. Bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est peut-être la première vidéo que vous revoyez de moi. J'espère que vous avez passé un bon moment sans ma compagnie. Je sais que ça a dû être dur. Beaucoup de messages évidemment m'avaient été envoyés. Merci à vous tous, ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, il n'y a pas de vidéo d'introduction, de réintroduction à mon retour, etc. Je vous fais un petit topo rapide. Depuis Fais 2 pas le ans, con, il s'est Philippe passé des choses. Écoute-moi Philippe, tous les deux on peut se faire du fric. Tous les deux on peut se faire du fric. Depuis 2 ans, il s'est passé des choses, évidemment, professionnellement, personnellement. Mais aujourd'hui, vous me revoyez peut-être le 14 février 2019, le jour de la Saint-Valentin, avec ma Valentine. Civilisation Gathering Storm, le DLC de ce fameux Civ 6. Vous y avez joué? Peut-être à cause, grâce à moi, peut-être vous avez perdu des amis grâce à cause de ce jeu. Eh bien, c'est reparti. Merci à vous tous en tout cas d'être présents avec nous, avec moi. On va se faire les différentes civilisations, on va se refaire le petit tuto du jeu. Qu'est-ce qui a changé par rapport au précédent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? On va être en live pendant très longtemps, en fait, durant les 2-3 prochains jours. Donc évidemment, si le niveau de fatigue est différent selon les VOD, bon bah excusez-moi, hein. Excusez-moi. On va commencer avec les gens sur le chat évidemment qui ont été très souvent présents depuis un mois maintenant que je restream, depuis le 22-23 décembre 2018, quelque chose comme ça. J'étais chez Energy, enfin avec Energy avant, avec Domingo pour son émission, vous l'avez peut-être vu, entreaperçu, etc. On a arrêté cette collaboration le 25 décembre et depuis je me suis remis à stream parce que j'en avais besoin, j'en avais envie, je voulais retrouver justement cette interaction avec vous et je le pouvais aussi puisque c'était quelque chose que je n'arrivais pas à refaire depuis justement 2 ans. Voilà, je tiens à vous dire ces petites choses, etc. parce que j'ai pas fait de vidéo pour raconter tous ces passages là, donc ces petits moments sont aussi là pour ça. Bon, en plus des moments que je prends en stream pour vous raconter certaines choses évidemment du passé, du présent et peut-être du futur. Donc bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont là, hein, Climax, Bracassé, Donkey Nova, merci à Taurus, merci à Kila, merci à Argetlam, merci
aux abonnés évidemment, aux petits litres de jus de fruits hein, qui peuvent spammer la couillère, qui peuvent spammer le drapeau breton. Merci à vous hein, avec vos litres de jus évidemment, auxquels vous pouvez être récompensé, avec lesquels vous pouvez être récompensé. Vous pouvez échanger des petits cadeaux, vous le savez, l'extension Streamlabs sur le chat Twitch. Le chat Twitch c'est My Name is Lej. My Name is Lej. Si vous voulez évidemment nous rejoindre, etc. et partager un petit peu de bonheur avec nous. Donc voilà, bonjour, etc. Coucou, c'est bien, etc. Ça se passe. Alors il y a d'autres scènes, etc. Regardez, des fois on se met dans des trucs un petit peu plus posés. On est ici, on est bien, il y a la civilisation ici, ils sont en gros, ils peuvent parler de full truc. Alors ils parlent pas beaucoup le chat. Ils parlent pas beaucoup parce que c'est moi qui parle. Ah, généralement. Donc du coup, bon bah vous pouvez venir et ne pas parler. Moi je suis tout à fait ok avec ça. Bon, on lance le jeu, on lance le game. Ouais, ça fait 1 heure que je suis déjà en train de parler. Les 14h30, j'ai lancé le stream à peu près à 13h30. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant, etc. Je laisse la hype monter, le suspense, la tension, la pression. Ça fait plaisir. Ah la vache. Merci qu'il y a un con depuis 2 mois. Oui, notre communauté, c'est la communauté des cons. Excusez-nous, c'est pas vraiment moi qui ai décidé. J'ai accepté, j'ai confirmé, tout simplement. Alors, jouer au nouveau jeu. Alors, on a configuré un petit peu tout notre game. Je vais pas refaire le tuto justement au niveau des options. On va directement partir dans une nouvelle partie et on va attendre justement le Stropole. Est-ce qu'il y a des admins aujourd'hui qui sont avec nous pour eh bien savoir quelle civilisation nous allons commencer à jouer? Pour ceux qui ne sont pas au courant, sur YouTube, nous allons jouer les nouvelles civilisations évidemment et on va voir un petit peu les nouvelles interfaces, des nouvelles choses qui se passent dans ce DLC. Et apparemment, déjà, la création de partie, on voit quelque chose de nouveau en train d'arriver. Et vous le constatez en même temps que moi, c'est la gestion des catastrophes. L'intensité des catastrophes, on le voit en gros ici, on peut aller de 0 à 4. Et on voit, si on met évidemment le curseur de la souris par-dessus le numéro, qu'il y a un tooltip. Paramétrer l'intensité des catastrophes naturelles. Choisissez une échelle de 0, catastrophe peu fréquente et moins intense. Donc 0 c'est pas négatif, hein. C'est pas il y en a pas, non, c'est peu fréquent. Et 4, catastrophes fréquentes et intenses. Attention cependant, au niveau 3 et 4, les éruptions volcaniques sévères pourront provoquer des dégâts dans un rayon de 2 cases. Donc ça c'est intéressant. Évidemment, on a envie de voir des choses. On a envie de voir déjà intensité 4, qu'est-ce que... Non, on va pas commencer. On va commencer à 2. On va voir à 2 et on mettra à 4 sur une prochaine partie pour voir justement la différence. Et on mettra à 0 évidemment, on a plusieurs games à tester. Donc on va tester toutes les nouvelles civilisations. On va se faire un petit tuto à chaque fois, un petit ressenti plutôt plus qu'un tuto pour voir leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce qui peut être sympathique à jouer avec, contre, etc. Et puis après... on ne sait pas, déjà ça va nous passer un bon bout de temps de faire tout ça, donc on va bien voir. C'est bon pour le Stropole ou pas? Go 5, Sharknado, go en hard. Tout le monde veut le 4 directement? Bon. Mais il va falloir faire les différences. Non, c'est con. Non, il faut faire une game en normal pour voir un petit peu la base. Et puis après, on va voir justement jusqu'où ça peut aller. Bah oui, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Choisissez une civilisation. Alors nous avons 10 nouvelles civilisations à proposer pour ce DLC Gathering Storm. Et nous avons une civilisation déjà qui est découpée en 2 dirigeants. C'est la France et l'Angleterre qui ont été séparés en 2 avec Aliénor d'Aquitaine qui donc fait partie de l'Angleterre avec une coiffure spéciale évidemment, mais une belle couronne de rose. Et nous avons les cheveux longs, voilà, du côté de Aliénor d'Aquitaine française. Alors on va faire un tour sur le passif et sur les différentes compétences de la France et donc de la dite Angleterre. Cours d'amour, loyauté, -1 par tour dans les villes étrangères pour chaque chef-d'œuvre présent dans l'une des villes d'Aliénor, dans un rayon de 9 cases. 9 cases, c'est énorme. Je tiens à le dire directement, si vous commencez à jouer culture et si vous commencez à jouer loyauté, franchement, ça peut être une super strat et directement juste avec ces 4 premières lignes, il peut y avoir un concept, il peut y avoir une game derrière, il peut y avoir un gameplay derrière qui peut se créer. Une ville qui quitte une autre civilisation suite à une perte de loyauté et dont la majeure partie de la loyauté provient de la civilisation d'Aliénor rejoint directement celle-ci sans passer par le statut de ville libre. Donc là, tout un nouveau gameplay. C'est tout un nouveau gameplay au niveau de civilisation déjà du 6 parce qu'on n'avait pas vraiment cette
possibilité d'aller choper par loyauté les villes adverses. C'était extrêmement compliqué, je pense que... Bon, moi j'ai jamais vu ça en multijoueur, ou même j'ai jamais vraiment réussi à faire ça et que ça soit rentable, on va dire. Donc là, je pense que ça sera techniquement beaucoup plus simple de le faire, et même un pattern peut-être possible pour les gens qui jouent culture. Est-ce que c'est le même passif au niveau de la France? Oui, messieurs, dames. Donc déjà un gameplay très intéressant. Angleterre, atelier mondial. Mine de charbon et de fer +1 par tour. Ok. +1. +1 production. Mine de charbon et de fer +1 par tour. Bonjour Zarès. Alors on ne sait pas à quoi ça correspond ça, mais merci à toi d'avoir subscribed. Ça doit être YouTube. Ça doit être YouTube. Production +100% pour les ingénieurs militaires. Ingénieurs militaires, ça nous permet de faire l'effort, c'est ça? Bon, ok. Charge +2 pour les ingénieurs militaires. Rendement +2 pour les bâtiments qui octroient des ressources supplémentaires lorsqu'ils sont alimentés en électricité. Encore une nouvelle chose de l'extension. On va pas en parler maintenant. Mais bon, c'est une ressource... Enfin, merci Méronas. C'est une ressource qu'on va devoir produire, je crois, dans nos usines à partir d'une certaine époque. Évidemment, révolution industrielle, etc. Bon, je n'en sais pas trop. Comme je vous le disais en pré-live, je me suis pas trop spoil sur le jeu. Je me suis pas trop plus instruit. J'ai pas voulu trop... j'ai voulu me laisser surprendre, on va dire. Donc on va se laisser surprendre et on va découvrir ça ensemble. Chien de mer, bon bah ça c'est comme toujours, avec le port militaire de la Royal Navy. Au final, il n'y a que l'atelier mondial plus le passif qui a changé du côté de cette Angleterre par rapport à Victoria. Allié nord d'Aquitaine du côté de la France. Production +20% pour la construction de merveilles du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'ère industrielle. Tourisme +100% pour toutes les merveilles, quelle qu'elle soit l'ère. On s'est pas foulé les amis du côté de la France parce que c'était l'ancien bonus qu'avait Catherine. Est-ce que c'était Catherine qui avait ce bonus là avec la France auparavant? Ou peut-être que c'était dans Civilization 5. Je ne suis pas sûr. Les ressources sont passées sur un système différent, tu vas voir. Ah, on est en train de me tease un petit peu. Merci à vous en tout cas d'être présent sur le chat. Oui, c'était Catherine, et maintenant Catherine, qu'est-ce qu'elle a? Je ne me rappelle plus exactement, vous savez, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué. Et ben elle-même. Et ben voilà, c'est la grande tournée. Elles font la tournée, tout le monde. On s'est pas foulé du côté de Touquet pour le coup je suis pas très content. On garde le garde impérial et on a toujours le castel pour le bâtiment exclusif. Je trouve ça un petit peu limite. Plus intéressant de partir sur Aliénor d'Aquitaine du côté de l'Angleterre, avec évidemment le port militaire de la Royal Navy qui est un quartier sudif et qui est extrêmement fort. Les mines de charbon +1 par tour, donc ça va être au niveau des ressources. On m'a dit qu'il y avait un nouveau système de ressources, donc on va voir comment ça va se passer. Production +100% pour les ingénieurs militaires, c'est intéressant parce que le petit bonus de 2 charges en plus, à mon avis, ça peut être quelque chose qui va être élémentaire dans les nouvelles phases de combat maintenant. Dans le nouveau gameplay militaire, si on peut s'exprimer ainsi. Et on avait vu déjà avec une autre civilisation tout à l'heure qu'il y avait une production supplémentaire pour les unités de siège. Vous allez voir, c'est bientôt, on n'en dit pas plus. Christine de Suède. Minerve du Nord. Les bâtiments avec au moins 3 emplacements de chefs-d'œuvre et les merveilles en disposant d'au moins 2 ont automatiquement un thème lorsque tous leurs emplacements sont remplis. Donc les bâtiments avec au moins 3 emplacements de chefs-d'œuvre. Donc ça va être des trucs quartier culturel ou alors des merveilles qui vont être soit ils vont acheter donc amphithéâtre, je crois que c'est 2 emplacements. Donc ça va être au-dessus, ça va pas être l'amphithéâtre, ça va être le truc au-dessus. Et les merveilles, donc vous voyez dans le quartier du théâtre, le premier bâtiment c'est l'amphithéâtre, le deuxième je ne me rappelle plus. Je pense que vous allez m'aiguiller, je pense que le chat va m'aiguiller, et je pense que là c'est 3 emplacements de chefs-d'œuvre, et donc les merveilles aussi, en disposant d'au moins 2, ont automatiquement un thème lorsque tous leurs emplacements sont remplis, donc du tourisme en plus, et de la culture en plus, si je ne dis pas de bêtises. Peut construire la bibliothèque de la reine sur l'emplacement. Alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est la bibliothèque de la reine, qu'est-ce que c'est exactement? Bâtiment exclusif à la Suède, octroie 2 emplacements de chefs-d'œuvre littéraires, musicaux et artistiques. Titre de gouverneur +1. Pas mal ça. Alors je connais pas la production dont on a besoin pour la bibliothèque de la reine, mais ça reste sur la place de la gouvernance. Est-ce que c'est en sus ou est-ce que c'est à la place des autres bâtiments de la place de la gouvernance? Parce qu'il y a des bâtiments qui sont extrêmement intéressants. Le +4 habitation +1 activité. Il faut l'avoir au bout d'un moment du game si on veut se développer et si on veut évidemment étendre son empire. Prix Nobel, le passif, la Suède gagne 50 faveurs. Ok. Diplomatique, c'est un truc qu'on ne connaît pas encore. Lorsqu'elle obtient un personnage illustre.
là là, ça c'est mon style un peu. Ça c'est un petit peu mon style, attention. Les usines génèrent un point d'ingénieur illustre et les universités génèrent un point de savant illustre. Ok. La présence de la Suède dans une partie ajoute 3 compétitions exclusives au congrès mondial à partir de l'ère industrielle. Et il y a un mot qui me fait extrêmement plaisir à revoir, c'est le congrès mondial. Ah, la diplomatie. Bienvenido. Ah, je suis content que vous soyez là de retour avec moi. Je suis votre copain, le compagnon del todo del mundo. Que tu veux quoi? Tu veux de la pizza, du coteau, de l'Eiffel, de l'or, tu veux de l'or. J'ai de l'or pour toi, 18 calas. Ah, le congrès, on va pouvoir marchander, on va pouvoir faire de la diplomatie, on va pouvoir faire des trucs, ça va être bien. Ça, c'est mieux que... Ça, c'était un truc qui était bien dans le 5, bon, qui était un peu riguette, parce que la victoire diplomatique, c'était un peu trop simple à avoir au final. Mais là, dans une partie multijoueur, s'il y a des... je peux m'imaginer un ONU comme il y avait avant, avec les joueurs qui discutent, qui essaient justement de voter les uns contre les autres, pour essayer de niquer justement le commerce ou la stratégie militaire de l'un. En tout cas, d'agir un petit peu comme en tant que de guerre froide, mais par les voies diplomatiques évidemment, comme maintenant on va dire avec des blocus financiers, des blocus économiques, etc. comme fait certains pays, pour les niquer, pour leur dire bah non, on n'est pas content que vous fassiez ça à votre peuple, ou à une minorité de votre peuple, ou à notre peuple au final. Voilà, on ne sait pas. Donc c'est bien. Le congrès mondial, ça c'est un bon mot. Loyauté plus 2 par tour dans la ville, musée en plein air. Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire un musée en plein air exclusif à la Suède. Loyauté plus 2 par tour dans la ville. Culture et tourisme plus 2 pour chaque type de terrain, neige, toundra, désert, plaine ou prairie sur lequel au moins une ville suédoise est construite. D'accord, donc il faut avoir une ville. Non, c'est impossible de faire ça. Ça c'est impossible de faire ça. Avoir une ville dans le désert, une ville dans la neige, une ville dans la toundra, une ville dans la plaine, une ville dans la prairie, impossible. Ouais, je suis d'accord. Dans le 5, la victoire diplomatique était une victoire économique, c'était bof. Oui, ouais, c'était pas terrible, Donc on espère évidemment voir quelque chose d'un peu mieux. De toute façon, on peut toujours désactiver si c'est toujours bidon. On en était où? Limité à 1 par ville. Ah ok, c'est pas exclusif, c'est pas unique. Donc on peut le faire quand même. On peut le faire quand même dans toutes les villes. Donc on peut quand même avoir plus 10 de tourisme et plus 10 de culture par ville si on a cette configuration de ville dans notre empire. Les cases contenant un musée en plein air ne peuvent pas être attribuées à une autre ville. Ok. Ok. Caroléen. Exclusif à la Suède, cette unité de la Renaissance est plus rapide que l'unité Pikettyr, qu'elle remplace. Puissance de combat plus 3 pour chaque PM inutilisé. Ok. Elle a combien de PM? 2. Donc ça fait plus 6 PM quand elle est en... Quand elle est en défense sur elle, c'est bien. Plus 6 puissance de combat, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, Christine de Suède, intéressant. Intéressant, mais il y a beaucoup de trucs en fait. Et la culture, avec le musée en plein air, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Ça, c'est pour les gens qui veulent jouer culturel ou diplomatie. Hein. Ou un peu des deux. Didon. Alors, Didon, ça c'est intéressant. Didon, fondatrice de Carthage, peut déplacer sa capitale vers une ville disposant d'un coton. Alors, le coton, vous allez voir, c'est un quartier exclusif. En menant à terme un projet exclusif dans cette ville. Donc les projets exclusifs, c'est comme pour la fusée, vous voyez le truc tout en dessous évidemment de la liste des bâtiments de production. Vous avez projet exclusif, et là ça va être déplacer la capitale, etc. Capacité des routes commerciales plus simples pour la place de gouvernance et chacun de ces bâtiments. Donc à chaque fois qu'on va construire un bâtiment de la place de gouvernance, plus 1 de route commerciale. Donc véritablement, Carthage, il faut rusher la place de la gouvernance. En plus, nous voyons juste après, production plus 50% pour les quartiers de la ville disposant de la place de la gouvernance. Donc là, c'est clair, place de la gouvernance, first, du côté de Didon. Colonie méditerranéenne. Commencez la partie avec un Eureka pour l'écriture. Ok, on n'a pas à rencontrer une civilisation. Les villes côtières, et on peut partir sur campus directement. Bon. Les villes côtières fondées par la Phénicie et situées sur le même continent que la capitale phénicienne sont loyales à 100%. PM et champ de vision plus 2 pour les colons embarqués. Ça c'est top. Pas de coût de PM supplémentaire pour l'embarquement et le débarquement de colons. Donc on a très bien compris qu'est-ce qu'on a envie de faire avec Didon. C'est, allez, on était de Carthage. Donc on a envie évidemment d'aller tout autour de la Méditerranée.
d'aller de l'Espagne, de Gibraltar jusqu'à la Turquie et Constantinople, et essayer justement de fonder, de coloniser toute cette partie-là, de s'étendre justement son empire méditerranéen commercial, j'imagine. Quartier exclusif à la Phénicie, le coton, avec le H, le coton. Remplaçant le port à moindre coût destiné à accueillir les activités navales de votre ville, doit être construit sur une case de côte ou de lac adjacent à une case terrestre. Production plus 50% pour chaque unité navale et colon dans cette ville. Toutes les unités navales blessées sont soignées de 100 PV à chaque tour tant qu'elles se trouvent dans l'enceinte de la ville. Et nous avons une unité exclusive à la Phénicie, c'est le birème, ou la birème. Cette unité de l'Antiquité remplace la galère. Ok, donc attention, Japon contre Dinon. Puissance de combat et PM augmentée, les unités marchandes ne peuvent pas être pillées si elles se trouvent dans un rayon de 4 cases d'eau autour d'une birème. Donc c'est bien la birème. C'est bien la birème, on n'était pas sûr. C'est féminin. Très intéressant les unités marchandes qui ne peuvent pas être pillées. Ouais. Oh, ça rajoute un petit truc marrant. Voilà, c'est intéressant, c'est marrant. Qu'est-ce qui est intéressant ici véritablement? Sérieusement intéressant, évidemment le quartier exclusif, avec la production pour chaque unité navale de plus 50%. Si on est aux alentours des côtes et si on a décidé et si on peut faire une game maritime, Didon est un très très bon choix, en plus du colon plus 50% dans cette ville. Donc c'est à dire que place de la gouvernance, coton, ça sera les deux premiers bâtiments normalement que vous devriez faire. Est-ce qu'on peut se rajouter de la science sur les ports? Si on se fait une plateforme commerciale à côté, si je dis pas de bêtises, on doit avoir un petit truc à faire justement avec ça, avec un âge d'or, avec ce genre de possibilités. Donc ça permettrait de faire pas mal de science sur un moment précis d'une ère. Il va nous falloir le campus évidemment assez tôt, et puis après c'est bon. Campus, coton, campus, place de la gouvernance, coton, campus... coton, place de la gouvernance, je sais pas trop. Mais production plus 50% pour les quartiers de la ville. Donc limite, place de la gouvernance en first. Donc je sais pas exactement si on peut la faire en premier. Est-ce qu'on en a la possibilité dans le BO, dans le build order? Ça va être des choses à se poser comme question. On a la capacité des routes commerciales plus 1. Enfin, c'est vraiment une très très bonne civilisation là sur le papier. Je vous conseille, si vous voulez coloniser, si vous voulez étendre votre empire, maritimement parlant et évidemment frontalièrement parlant. Ah! Voilà. Coupe! Bonjour Coupe! Comment ça va? Ça va bien? C'est qui? Alors, Coupe, c'est le Maori. Maori, c'était quoi déjà? On se rappelle des Maori? Comment ça s'appelle le chapeau sur les trucs Maori? C'était ça. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Compliqué, il faut quelques doctrines avant d'avoir la place de la gouvernance. Merci de me rappeler ça. J'ai oublié Soon. Full. Maori, commencer la partie sur une case océanique. Ah mais oui, lui il est super intéressant. Coupé, décalé. Un bâtisseur gratuit et un citoyen plus sain. Et citoyen plus sain à la fondation de votre première ville. Habitation plus 3 et 1 activité pour le palais. Science plus 2 et culture plus 2 par tour avant la fondation de votre première ville. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais tout ça, ça veut dire tout simplement, enfin, pour moi j'ai jamais joué de partie, mais qu'on va se trouver sur la flotte avec notre petite barque, avec notre radeau, voilà, parce qu'on doit avoir des radeaux à cette époque-là, je sais pas, ils ont un bout de bois, ils sont... Je sais pas, on commence en moins 4000, en moins 4000 ils ont pas grand-chose les gars normalement. Et on va devoir se trouver un petit lopin de terre où mettre notre première ville. Et pendant ce petit moment où on navigue sur les eaux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir plus de sciences, plus de culture pour être à peu près au même niveau que les civilisations qui sont déjà en train d'avoir posé leur première ville. Et quand on va avoir posé notre première ville, boum, on est directement à 2 de pop et on a un bâtisseur directement. Bon, ça permet d'équilibrer un petit peu, ça permet d'avoir un truc un peu cool. Et en plus, étant donné que normalement on sera sur une case côtière, on a l'habitation plus 3 et l'activité plus 1 pour le palais. Parce que, pourquoi l'activité plus 1? Parce que généralement, on va être sur une case de merde. On va être sur une île à la con, va pas y avoir de ressources de luxe. Il va y avoir une petite baleine, peut-être, et encore. Ou un crabe, voilà, si on a de la chance. Allez, ouais, on grand mot, une merveille. Oh, merci, alcool. Non! Merci à toi, ça fait plaisir. 500 pierres à boules. Oui, les pierres à boules. Alors, il y a les pierres à boules, il y a les jus de fruits, il y a les dons, il y a les litres de jus. Enfin, c'est tout un marché, hein. C'est tout un bordel. Je vous ai pas forcément tout expliqué évidemment si vous venez de YouTube, mais vous inquiétez pas, vous venez sur mon channel, vous venez sur le Discord, tout vous sera expliqué dans la joie
et la bonne humeur. Mana. Commencez la partie en ayant découvert la navigation à voile et la construction navale. Ça, c'est quand même très très fort. Et en pouvant pénétrer sur les cases océaniques. C'est très très fort. Là, on est quand même sur du high tier. C'est-à-dire qu'on peut directement aller sur les cases océaniques et avoir des raccourcis sur la map si on est sur une carte évidemment propice à cela. Si vous êtes sur une Pangée, n'allez pas choisir couper. À mon avis, ça ne sera pas un bon choix. Mais par contre, on va pouvoir aller découvrir rapidement des cités-états, être le premier émissaire, pouvoir aller peut-être avec un explorateur prendre plein de villages tribaux justement qui pourrait y avoir sur les îles, avoir un explorateur high level, avoir des galères peut-être avec un niveau assez haut parce qu'on a réussi encore une fois à faire des raccourcis, etc. Enfin, on ne sait pas, mais c'est extrêmement fort d'avoir la navigation à voile et la construction navale très tôt. Merci Alcool. Bah voilà, il a rejoint les cons. Bienvenue à toi. Ça me fait très plaisir. T'as ton petit litre de jus maintenant. Choisis ce que tu veux, hein. Goyave, fraise, banane. Moi actuellement c'est orange, comme d'habitude. Innocent. Commencez la partie avec machin. PM+2 pour les unités embarquées. Donc là on est encore sur du snowball de maritime, comme d'habitude. Production +1 pour les cases de bois. Et de forêts tropicales non aménagées. Merci Sokyo. Merci. Et c'est l'abonnement. Non, c'est le Prime. Bon, merci. Production +1 pour les cases de bois et de forêts tropicales non aménagées. Ah bon, bah, possibilité quand même d'être sur la Terre et de ne pas être qu'une civilisation maritime apparemment. On espère avoir une île avec full jungle, full forêt, mais bon, ça généralement ça n'existe pas. +2 une fois le dogme de la conservation découvert. La conservation c'est très loin dans le jeu normalement. Nourriture +1 pour les bateaux de pêche, très bon. Qui déclenche également une bombe culturelle sur les cages adjacentes. Très bon. Très bon parce que la culture c'est souvent le problème. Les frontières dans les villes côtières c'est la merde. Donc la bombe culturelle, ça c'est une très bonne idée de la part de Touquet encore d'avoir fait ça. C'est très logique hein, ce qu'ils font au niveau des passifs etc. J'aime bien, je trouve qu'il n'y a pas de truc trop illogique actuellement. À part pour la France là je trouve que c'est moyen. Ils ont repris les mêmes passifs là, les mecs. Mais non, ça c'est très bonne idée. Impossible de récolter les ressources. Impossible de récolter les ressources ni d'obtenir un écrivain illustre. Oula, attendez. Attendez. Impossible de récolter les ressources? C'est-à-dire, je ne peux pas faucher les bananes, c'est ça que vous voulez dire? Bon bah ça va. Si ce n'est que ça va. Marae, un bâtiment exclusif aux Maoris. Culture et x+2 pour toutes les cases de cette ville dotées d'une caractéristique franchissable ou d'une merveille naturelle. D'une caractéristique franchissable. Donc on va être sur les rivières, les montagnes, les trucs comme ça, on est d'accord? Pas les collines, pas les jungles, pas les... Non, je pense pas. Une fois le vol découvert, tourisme +2 pour chaque case de la ville contenant une caractéristique ou une merveille naturelle. Aucun coût d'entretien, aucun emplacement de chef-d'œuvre. Ok, bah j'espère que c'est pas cher quand même en prod. Ça me réjouit pas trop, mais plus de culture quand même en début de partie. Si c'est assez early comme bâtiment, il va falloir voir dans la technologie, évidemment, dans l'arbre technologique où ça se place. Mais on pourrait très bien voir un petit +2, +4, +6 pourquoi pas de culture et donc 2 fois assez rapidement. Donc un bâtiment à faire en early si la configuration typographique des lieux s'y prête. Le Toa. Unité de combat de l'ère classique et exclusif aux Maoris. Puissance de combat -5 pour les unités ennemies adjacentes. Oh. Peut construire un pas. Ok. Débloque la compétence de Toa permettant de construire un pas exclusif aux Maoris. L'unité occupante voit sa puissance défensive augmenter de 4 et gagne automatiquement 2 tours de retranchement. Une unité Maori occupant un pas se soigne. Attendez, je ne comprends rien, je n'arrive pas à lire. Je ne comprends rien. Un peu fort la musique? Et vous me dites ça maintenant? Vous me dites ça maintenant? À ce moment-là du game, va falloir que je refasse tout. Bon bah on refait tout. Au revoir YouTube, on est reparti. Bon, je finis la clope. Ah non, on refait. Ah voilà. Vous m'avez entendu quand même? Ah non, mais trollez pas. Vous m'entendiez quand même.
C'est vrai que c'est un peu fort, mais vous êtes fous. Je l'ai dit il y a bien 20 minutes. Mais il faut spam, Jig-Jack. Perso, j'ai mute le stream à cause de la musique. Et moi je me tue à faire des trucs sur YouTube, à record les VOD. Pour des gens, je me dis ça va leur plaire, et il leur faut une bonne qualité audiovisuelle, un bon son, une bonne vision, etc. Que je sois pas trop dégueulasse, etc. Je ferme ma veste, j'essaye de pas fumer. Et non, et non. Ah non, moi je pense que ça m'a coupé dans ma journée. Moi, oh, je pense que je vais quitter le live. Je pense que je vais quitter le live. Non! Voilà, et en plus plein d'insultes. A plus. A plus. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Attendez, je vous mets un son. Un son qui m'a fait rigoler hier soir quand j'ai fait justement les petits sons. Parce que j'ai été chercher des sons. J'ai le stream deck, etc. Bon, j'ai pas mis des trucs de Civ, évidemment. Oui, je suis con. Oui, je suis complètement con. Mais j'ai mis des trucs des Simpsons. Parce que Homer, il m'a fait rire. Et ça m'a fait rire. J'essaie d'apprendre bébé à jouer au poker. Voilà pour le poker. Mais voilà, ça m'a fait rigoler. Bon, on repart dans les Toa, dans les pas. Unité de combat rapprochée de l'ère classique exclusive aux Maoris. Ok, donc ça va. Air classique, c'est tôt. Puissance de combat, moins 5 pour les unités ennemies adjacentes. Merci Camilo. Merci à toi. Merci. Peut construire un pas. Débloque la compétence de Toa. Ah, c'est là que je comprends. Peut construire un pas. Donc le Toa, il construit le truc. Et c'est quoi? Ah non, mais le pas, c'est un mur. D'accord. L'unité occupante voit sa puissance défensive augmentée de 4. Ok. Et gagne automatiquement 2 tours de retranchement. L'unité Maori occupant un pas se soigne même si elle vient juste de se déplacer ou d'attaquer. Ok. Très très fort. Très très fort. Bah en situation défensive, boum, vous mettez 3 toits avec 3 pas. Topa, pas toi. Vous mettez toi, pas toi. Toi, pas toi. Papa, toi. Et là vous avez une ligne défensive, c'est mieux que Magino. Merci Yaka. Merci Yaka. Panactis Approved. Si vous ne connaissez pas le Panactis Approved, vous êtes un peu jeune. Mais c'est pas grave. On vous accepte quand même. Mansa Moussa. Alors lui quand on va le jouer, ça va être top. Ça va être top. Ça va être top, ça va être top. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un petit lien qui vient d'être balancé apparemment. C'est pour avoir civilisation un petit peu moins cher. Donc si vous êtes sur YouTube, vous revenez un petit peu en arrière, machin, c'est 20 € à la place de 38. Marchand du Sahel, le Mali. Attention. Attention, attention. Attention à ne pas aller trop loin. Les routes commerciales internationales gagnent une unité d'or pour chaque case de terrain plat de la ville d'origine. Terrain plat. Comme le plat pays. Donc c'est un peu belge aussi. Donc là c'est le désert. Full désert. Là on attend le désert, un oasis, une rivière. Et là c'est top. Capacité des routes commerciales plus 1 chaque fois que vous entrez dans un âge d'or. Oh bah alors là mon gars, on va explorer. On va explorer, on fait 2 explos en début de partie. Champ des jelly. Foie et nourriture plus 1 pour les centres-villes pour chaque case de désert et de collines désertiques adjacentes. Et bah mon gars, on est là. Bien sûr, on est en plein dans le désert, comme je le disais, un oasis à côté, la rivière. Si on peut voir 2-3 collines un peu plus loin pour faire une Petra, c'est parfait. Alors, évidemment, civilisation de Petra ici. Carrément. Full pognon, 0 production, on nous dit. Production, moins 1, ah. Et plus 4. Or pour les mines. Bien.
bien. Ça reste quand même à des mines avec 3 de production quand ils auront le plus 1 de production à l'âge de la renaissance de mes couilles sur le rocher de l'ère industrielle. On est d'accord, excusez-moi, pour la vulgarité de ces propos. Si vous avez un enfant, écartez-le justement avant ça. Comment vous pourrez le savoir? Je ne sais pas. C'est votre problème. Possibilité d'acheter des bâtiments de la plateforme commerciale avec de la foi. Alors là on est content. C'est-à-dire que c'est une civilisation. On va faire un petit lieu saint. On va faire un petit lieu saint pour pouvoir acheter justement les bâtiments avec la foi. Et si on peut s'acheter les bâtiments avec la foi et avec le gold, c'est pas mal. Production. Alors du coup on aura l'âge d'or. Alors l'âge d'or pour produire, pour acheter avec la foi. C'est ça, hein, c'est un âge d'or pour acheter avec la foi qui réduit, je crois, de 30% justement les achats de foi, les achats de gold dans les villes. Ça va être intéressant et important. Lui va avoir full gold, lui. Regardez comment il est habillé déjà. Regardez-le. Et là, j'ai les bagouzes. Les gars, je viens, je suis bien. Tu veux quoi? Tu veux une chiche? Petite chiche menthe? Oui, bah, viens. Je te fais 2 chiches. 2 chiches à 10 balles. 1000 chèques gratos. Oh, c'est pour moi, ouais. À l'ET, par contre, tu le payes. Ouais, le milkshake, ça c'est un truc. Non, c'est ralouf ça. Non, c'est gratuit ça. Non, on peut pas te le faire. On peut pas te le faire vendre. On peut pas te le vendre ça. Non, c'est interdit par au-dessus. C'est bah c'est comme ça qu'ils ont décidé, les gars. Ouais, bien sûr. Ah, elle est bien. Oh, putain, il a une bonne beubare en plus. Vas-y, mon lait, je lance. Non, on fait toutes les cives d'abord. Alors, production moins 30% pour la construction de bâtiments ou la formation d'unités. Ok. Bah, c'est un peu la merde quand même. En défense, ça fait chier, il va falloir acheter rapidement des unités. Une civilisation à rush, évidemment. Parce qu'à mon avis, en mid-game, ça en mid-game, à mon avis, ça envoie du lourd. Hein. Mais par contre, en early game, ça doit être un peu pourrave. Parce qu'on n'a pas de production, on a que du gold. On va s'acheter quoi? On va s'acheter des frondeurs pour qu'on va pouvoir level up en archer pour 20 gold. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça fait 80 gold de l'archer. C'est ok. Ce quartier exclusif au Mali, le Souguba, spécialisé dans la finance et le commerce, remplace la plateforme commerciale. Les unités, bâtiments et quartiers de cette ville sont 20% moins chers à l'achat avec de l'or et de la foi. Or, plus 2 pour chaque lieu saint adjacent, donc on voit bien le délire. La petite rivière, la plateforme commerciale, le saint à côté, et pas forcément à côté du centre-ville, puisqu'on aura nos cases à aménager justement autour du centre-ville. Enfin, à aménager entre guillemets. Plus 2 pour chaque case de berge d'un cours d'eau. Alors la berge, ça c'est un nouveau truc qu'on n'avait pas avant dans la civilisation. Je sais pas si ça a été. C'est une nouvelle caractéristique de terrain. On découvrira. Or plus 1 pour toutes les cases de quartier. Pour toutes les 2 cases de quartier adjacents. Or plus 1 toutes les 2 cases de quartier adjacents. Ok, donc full goal en fait. Donc place de la gouvernance, Souguba, lieu saint, et on entoure tranquillement autour du Souguba et de la place de la gouvernance. Et on essaye en fait de faire des villes qui vont être entourées de Souguba et de place de la gouvernance. Et de la place de la gouvernance. Oh là 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 là. Il faut essayer de faire 3 villes en triangle, entre guillemets, et répéter ce schéma dans tout votre empire, et de mettre votre Souguba au milieu, et de le faire entourer justement d'autres quartiers et de faire entourer à chaque fois vos Souguba. Cavalerie Mandekalu, exclusif au Mali, cette unité du Moyen-Âge, je vous avais dit le mid-game, remplace le chevalier. Donc ça, quand vous allez l'acheter, quand vous allez avoir 5000 gold, et vous allez être là, attendez, c'est mon moment, c'est à moi de jouer maintenant. Non, ta gueule, je paye le chevalier manquant, ça fait 100 tours, ça fait 70 tours que je gold. Maintenant, c'est les Mandekalu, pardon. Donc, remplace le chevalier. Unités marchandes ne peuvent pas être pillées si elles se trouvent à moins de 4 cases. Ok? Marrant, comme tout à l'heure. Les victoires en combat rapportent une quantité d'or égale à 100% de la puissance de combat de base de l'unité. Donc, on en est où? Un guerrier, 20 de puissance. 20 gold. Chevalier, 40 de puissance. 40 gold. Paraît pas terrible comme bonus. On verra évidemment la puissance de combat. Je ne sais pas si elle est différente par rapport à celle du chevalier. On enchaîne avec Mathias. Il n'y en a plus que 3. Ah la vache, il n'y en a plus que 4. Mathias. Alors Mathias c'est qui? Mathias Corvin,
c'est la Hongrie. J'ai été voir tout à l'heure et les gens pensent que c'est pas terrible. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Mais pour un truc en particulier, je vais pas trop le dire, je vais pas trop en parler parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Voilà, un petit truc à faire. Roi Corbeau. Les unités levées depuis une cité-état gagnent une capacité qui leur octroie 2 PM et 5 points de puissance de combat. Améliorer des unités levées ne coûte pas d'or ni de ressources. Si vous levez les troupes d'une cité-état, vous recevez 2 émissaires dans une cité-état. Les châteaux débloquent l'armée noire, une unité exclusive. Alors les châteaux, qu'est-ce que c'est? Non, le château, on sait, l'armée noire. Exclusif à la Hongrie, c'est une unité du Moyen-Âge. Remplace le coursier. Le coursier? Non, une unité. Puissance de combat plus 3 pour chaque unité mobilisée adjacente. Donc, armée noire, on avance tels les Romains dans la préhistoire. En groupe, en formation de la tortue. Et puis on pousse, si j'ai bien compris. Le hussard, pardon. Exclusif à la Hongrie, unité de l'ère industrielle qui remplace la cavalerie, puissance de combat plus 3 pour chaque alliance active. Chaque alliance active, dans une partie, on peut être à 3-4 alliances. 3-4 alliances, plus 12 de puissance de combat. Très fort. Ça peut être très très fort. Ah, dans un 4v4. Imaginez un 4v4 avec la Hongrie, déjà. Intéressant. Perle du Danube. Production plus 50% pour les quartiers et bâtiments construits de l'autre côté d'un cours d'eau par rapport au centre-ville. Ok, évidemment. On est Budapest. Il y a le Danube. Il y a le Danube. Et de l'autre côté, il y a les quartiers. Il y a les musées. Il y a tout ce qui fait rayonner l'Empire. Et production plus 50% évidemment pour nos bâtisseurs, nos chers et loyaux bâtisseurs qui seront sur les chantiers de construction. Station thermale. Bâtiment unique à la Hongrie. Le bonus de base, activité plus 2 et production plus 2, est ajouté à chaque centre-ville dans un rayon de 6 cases. Alors attendez. Ok, ces bonus ne s'appliquent qu'une seule fois à chaque ville et les autres exemplaires de ce bâtiment situé dans un rayon de 6 cases d'un même centre-ville n'octroient pas de bonus supplémentaires. C'est bon, cette ville reçoit 3 tourismes et 2 activités s'il existe au moins une fissure géothermique dans son enceinte. Alors les fissures géothermiques, on n'a pas encore toutes les informations. Hein. Nos géologues sont sur le coup, mais c'est vrai que nos objets sont un petit peu désuets, on a du mal. Nous actuellement on ne comprend pas. À la géothermie, c'est pas encore pour nous. Mathias Corvin, les Hongrois. Vous aimez? Moi j'aime bien. OP sa gueule déjà sur Reddit. Bah, bien sûr, OP sa gueule. Oui, forcément. J'ai pensé à un petit truc, c'est forcément OP. Ah là là, Pachacutec. Pachacutec, bonjour. Les Incas, nourriture plus 1 pour les routes commerciales intérieures pour chaque case de montagne de ville d'origine. Débloquer le Capac Nan avec le commerce avec l'étranger. Alors, c'est marrant ça, débloquer le Capac Nan avec le commerce avec l'étranger. On avait regardé un reportage, parce que vous savez, sur Alège Télévision, il y a des reportages, il y a de la musique, il y a des blind tests, vous pouvez récolter du litre du jus, il y a du Civilisation, il y a du LOL, il y a du Poco, il y a du FIF, il y a des triple A, il y a du Life is Strange, il y a de tout, on est bien, c'est les Company. Voilà, bon, après, plus ou moins. Mita, les citoyens peuvent exploiter des cases de montagne, qui octroient 2 unités de production. Nourriture de case de montagne plus 1 pour chaque culture en terrasse adjacente. Et culture en terrasse, c'est un aménagement particulier, évidemment, qui fait la beauté des Incas. Donc je vous disais, le reportage sur les Incas, la solidité et la force des Incas, au final, ça avait été leur choix diplomatique. Bon, ils avaient aussi l'esprit guerrier, les gars, hein, je dis pas le contraire. Oui, ils ont cassé la gueule un petit peu au mec d'à côté aussi, mais d'abord, ils ont choisi la voie de la communication. Ils ont d'abord discuté un peu avec les gens pour essayer d'étendre leur empire. Donc c'est marrant qu'il y a le débloqué avec le Capac Nan, ça me fait penser justement un petit peu avec ça, avec le commerce avec l'étranger. C'est grâce justement un petit peu avec leur commerce qu'ils ont réussi justement à implanter leur civilisation, leur empire à travers l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale. Alors, culture en terrasse. Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire une culture en terrasse exclusive aux Incas. Et les sacrifices humains aussi. Des bébés. Ils sacrifient les bébés. Nous on était là. Ah bon? Ils coupaient la tête des bébés. On était là, merde. Ça c'est l'histoire de Fernand Nathan ou c'est la vraie histoire? On sait pas trop où ça, mais des fois. C'est pas. Nourriture plus 1. Habitation plus 1 pour toutes les 2 cases de culture en terrasse. Ok, très bien.
Alors ça, directement, quand vous voyez une habitation plus simple ou quelque chose, vous dites grosse ville. Big city, dude. Big city place. Et là, vous êtes plutôt content. Moi, j'aime bien faire des grosses villes. Bah parce que, voilà, plus de prod, plus de tout. Plus de tout, plus de quartier. Plus de bonheur. Non. Moins de bonheur, du coup, mais bon. Plus on est de fou, plus on rit. C'est ça, la maxime. Nourriture plus simple pour chaque case de montagne adjacente. Donc avec la case de culture, avec les cultures en terrasse évidemment. Production plus 2 pour chaque aqueduc adjacent. Super fort du coup. Production plus simple si adjacente à de l'eau douce, mais pas un aqueduc. Ok. Oula, attendez. Donc il faut construire ça autour des lacs. Autour d'un lac avec une montagne à son flanc. Et pourquoi pas mettre un aqueduc justement entre la ville et la montagne. Et là forcément ça serait une bonne position. Alors nourriture supplémentaire à mesure que vous progressez dans les arbres dogmatiques et technologiques si adjacentes à d'autres cultures en terrasse peut être placée sur des cases de collines, des prairies, collines, des plaines. Hein? Peut être placée sur des cases de collines, des prairies, collines, des plaines et collines désertiques. Se sont un peu plantés là dans la trad. Waraka, exclusif aux Incas. Ces unités du Moyen-Âge remplacent l'escarmoucheur, qu'elle surpasse en combat à distance et profite d'une attaque supplémentaire par tour. Ah! C'est quoi l'escarmoucheur? Elle surpasse l'escarmoucheur en combat à distance et elle profite d'une attaque supplémentaire par tour. Ça déjà, sur le papier, c'est extrêmement fort. Ça, sur le papier, c'est extrêmement fort. Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire un Kapaknan exclusif à Pachacutec. Fait office de portail de déplacement sur une chaîne de montagne. Les unités entrent dans un portail et ressortent par un autre pour 2 PM. Ne peut être construit que sur des cases de montagne adjacentes, suppression ou pillage impossible. Et c'est marrant parce que oui, dans le reportage, on voyait la typographie des lieux, c'est la merde. C'est de la colline, c'est de la montagne, c'est de la jungle. Ah, il y a de la jungle, il y a de la montagne. Ouais. Et les mecs, ils ont réussi à faire un portail qui ressort. Oh la vache. Ils savaient faire des trucs à l'époque, incroyable. Les Incas, c'était 2500-3000 mètres en effet. Ils paraissent forts, hein. Comment ça, un tunnel? Des portails? Mais bien sûr. C'est pas des reptiliens, vous inquiétez pas. C'est pas mal. C'est violent, mine de rien, leur attribut, hein. Wow, moi, je trouve ça très fort. Et très intéressant, évidemment, à jouer avec les montagnes, les caractéristiques de terrain. J'aime beaucoup ce que Civilization est en train de proposer pour cette extension actuellement, puisqu'on est en train de partir sur l'adaptabilité sur la typographie des lieux, sur des situations aussi de jeu avec les âges d'or. J'ai pas vu trop l'électricité encore, ou alors les catastrophes naturelles qui peuvent se passer, ou les autres choses qu'on avait pu déceler justement dans la découverte des civilisations et qui nous disaient que ça c'était une nouvelle fonctionnalité du DLC. Mais en tout cas j'aime beaucoup la tournure que ça prend tout ça, messieurs. Pachacutec, c'est bon. Soliman, bonjour. Le retour de Soliman Ier. Le grand vizir, mon gars. Le grand bombardier turc. Alors lui, il a fait notre bonheur évidemment dans moult game. Soliman. Le comeback. Alors il est très classe. J'aime beaucoup son chapeau. J'aime beaucoup son chapeau avec le rubis au milieu, là je peux vous dire. La petite plume de pan qui trône sur le chapeau là. C'est bien. Bonne beubare aussi. Et puis après par contre on fait un petit peu russe. Vous trouvez pas? Ça fait un peu ruskov. C'est orthodoxe. C'est l'orthodoxie, c'est normal. C'est normal. Les janissaires, bien sûr. Gouverneur exclusif disposant de capacités militaires et diplomatiques. Ah bah c'est tout quoi. Grand vizir. La poudre à canon débloque le janissaire. Une unité exclusive janissaire. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à quoi? À quoi ça nous fait penser? Age of Empire, évidemment. Les Turcs, les que Turcs. Ils avaient janissaires dans les châteaux. Altoul! Wiel! Altoul! 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 Wiel! C'est bien, ça réagit un petit peu. Ça réagit un petit peu quand même. Donc Ottoman, grand bombardier turc. On se rappelle, dans Age of Empire, il y avait une capacité spéciale aussi avec, je ne sais plus quoi, c'était le Scorpion ou un truc comme ça. Non, je ne crois pas que c'était le Scorpion. Mais en tout cas, ils étaient mieux en unité de siège aussi. Production, donc plus 50% pour ces unités-là. Puissance de combat, plus 5 pour toutes les unités
de siège contre les défenses de quartier. Ok. Le trébuchet, il fait mal. La population des villes conquises ne diminue pas. Oh. Oh. Bonjour. Bien sûr. Mais venez. Venez. Mais restez dans la ville. Mais on a... Oui, on a cassé la gueule aux militaires. Mais nous, on est... Mais cool. Continuez de faire le commerce. C'est quoi ça? C'est du citron? Je connais pas ça. Vas-y. Fais voir le citron. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est acide quand même. C'est... Fou. Ah mais je connaissais pas, c'est... Ouais mais tu restes, mais tu fais attention quand même. La population des villes conquises ne diminue pas, plus 1 d'activité, plus 4 de loyauté par tour pour les villes non fondées par les Ottomans. C'est incroyable ça. C'est mieux d'avoir des villes non fondées par les Ottomans que fondées par les Ottomans. Bâtiment exclusif aux Ottomans, accumuler une ressource stratégique supplémentaire pour chaque type de ressource stratégique aménagée dans cette ville. Activité plus 1 pour chaque ressource de luxe aménagée dans cette ville. Très fort ça. Activité plus 1 pour chaque ressource de luxe aménagée dans cette ville. C'est très fort, mais il n'y a pas de bonus de food, etc. Donc du coup là on est actuellement sur quelqu'un qui va aller faire la guerre. Là on est sur quelqu'un qui va aller faire la guerre et qui va aller prendre les villes adverses. Et c'est effectivement très fort parce que ressources stratégiques, le fer, machin, les unités, la poudre à canon, la salpêtre. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour la Turquie. Seul bien le premier, les Ottomans. Mais tout est en coercition. Tout est en lien. Corsaire barbaresque. Exclusif aux Ottomans, cette unité navale du Moyen-Âge remplace le corsaire. Les assauts côtiers ne coûtent pas de PM, ne peut être vu que par d'autres unités navales de combat rapprochées à moins de lui être adjacent. Dévoile les unités d'assaut en mer dans le champ de vision. Dévoile les unités d'assaut en mer dans le champ de vision. D'accord, donc les chiens de mer quoi. Enfin, les chiens de mer, pardon, les corsaires. Janissaire, enfin. Exclusif aux Ottomans, cette unité de la Renaissance est plus puissante et moins chère que le mousquetaire qu'elle remplace. Commence avec une promotion gratuite, évidemment. Pour former un janissaire, une ville doit avoir au moins une population de 2 au minimum. Si une ville fondée par les Ottomans forme un janissaire, sa population est réduite de 1. Ah oui, parce que les janissaires, dans l'histoire, c'était les esclaves catholiques. C'était les catholiques qui se convertissaient, on va dire, à l'Empire ottoman et qui étaient donc des janissaires pour l'Empire. Ouais, c'était ça à peu près. Mais c'était les... Oui. Bah c'était les chrétiens. Les cathos, les chrétiens, c'était les chrétiens. Pas beaucoup de janissaires donc. Mais si, parce qu'il faut aller faire la guerre. La guerre. Alors, il faut aller faire la guerre quand? Il faut aller faire la guerre, puissance de combat pour toutes les unités de siège contre les défenses de quartier. Pourquoi pas? Production plus 50% pour les unités de siège. J'ai envie de vous dire que c'est parti à l'ère... Si vous y arrivez à l'ère classique évidemment avec quelques archers, il n'y a pas de problème. On level up, on se fait du bien, tout le bordel. Mais ça sera peut-être plus simple un peu plus tard dans le game parce qu'il n'y a pas vraiment de bonus. Hein. Pas vraiment de bonus avec Soliman. Pas facile, hein. Il faut avoir cité-état. Il faut aller casser la gueule aux cités-états. Je suis d'accord. Et c'est les cités... Tu casses la gueule à une cité-état, à une petite deuxième. Et après, tu fais une petite transition au janissaire en ayant fondé 3-4 villes. Non, mais non, il faut continuer de casser faut casser la gueule. Les Ottomans, ils cassent des gueules. C'est tout. Ils cassent les gueules... Ah mince, je me suis trompé. Et ils cassent la gueule aux chrétiens. C'est tout. Et le dernier, Wilfrid Laurier. Oui, Laurier. Oui, c'est ça son bazooka. Bah, c'est le Canada. Le meilleur de l'Ouest. Permet de construire des fermes sur les cases de toundra. Ok. Mais ça sera combien de foot du coup? Parce que ça c'est pas écrit. Après la découverte du génie civil, les fermes peuvent être construites sur des cases de collines de toundra. Ok. Réduit le coût d'achat des cases de neige, de collines enneigées, de collines de toundra et de toundra de 50%. Extraction de ressources accumulées sur les cases de neige extraction de ressources accumulées sur les cases de neige de collines enneigées, de collines de toundra augmentées de 100%. Bon, c'est la neige, c'est le froid, c'est le nord. Non! 4 facettes de la paix. Ne peut pas déclarer la guerre à des cités-états ni de guerre surprise. Oh, c'est tout moi ça. C'est le Canada. Mais moi, normalement, il fait chaud. Le Canada ne peut pas être victime de guerre surprise. Ah, parfait. Ah, parfait. Ah, c'est tout moi.
Reçoit une faveur diplomatique par tour par tranche de 100 points de tourisme par tour. Hein? Reçoit une faveur diplomatique par tour par tranche de 100 points de tourisme par tour. Bon, faveur diplomatique plus 100% pour chaque urgence ou compétition réussie. Patinoire. Débloque la compétence de patinoire permettant de construire une patinoire exclusive au Canada. Activité plus 1, culture plus 1 pour chaque case adjacente de toundra, de colline de toundra, de neige ou de colline enneigée. Génère du tourisme par le biais de la culture une fois le vol découvert. Nourriture et production plus 2 une fois le dogme du sport professionnel débloqué. Culture plus 4 si adjacente à un stade peut être construite sur une case de toundra, de colline de toundra, de neige ou de colline enneigée. Une patinoire par ville, attrait plus 2. Bref, c'est la merde, j'ai full bégayé. Et bon anniversaire à Vincent The Vivier, évidemment. On y pense quand même. Allez retweeter sur mon petit tweet, ça lui fera vraiment plaisir. C'est un jeune artiste qui a une grosse chaîne YouTube tout de même, quasiment 90 000 abonnés. On l'avait accueilli sur YouTube et je suis sûr que mettre un petit pouce, mettre un petit RT, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il sort son premier album aujourd'hui aussi. Il a 19 ans donc c'est cool. Voilà, ouais, parce que j'avais full bégayé sur le rap game. Donc voilà. Non? Comment ça? Non? Non, on peut pas. Ah d'accord. Bon bah d'accord. Est-ce que tu as fait Sokpowa le Stropole? Parce que là on est à la dernière civilisation et je suis aux deux derniers compétences etc. Donc il va falloir balancer le Stropole pour savoir quel civ je joue en premier. Puis après évidemment on enchaînera avec les civs qu'on n'a pas joué. Patinoire débloque donc la combattant machin. Alors qu'est-ce que ça fait du coup? Activité plus 1, culture plus 1 pour chaque case adjacente de toundra de colline machin. Mais ça c'est où ça? Ça c'est un quartier ça? Non, compétence de bâtisseur, pardon. Donc ça on fait au milieu de la neige. D'accord. Nourriture et production plus 2 une fois le dogme du sport professionnel débloqué. C'est très long. C'est très late. Culture plus 4 si adjacente à un stade. Peut être construite sur une case de toundra, machin, ouais, attrait plus 2. Ça c'est late game. Hein. Police montée. Exclusif au Canada, cette unité de l'ère moderne peut créer un parc national. Ah. Puissance de combat plus 5 lors des combats dans un rayon de 2 cases autour d'un parc national. Et plus 10 si ce parc national vous appartient. Bon, voilà. Alors c'est marrant parce que le Canada, j'aimais bien une partie de la civilisation. Le petit ne peut pas déclarer la guerre à des cités-états ni de guerre surprise, ça me fait kiffer. Ça me fait rigoler. De toute façon, c'est une civilisation qui est dans la neige. Et c'est marrant quand même, le Canada, c'est le vrai Canada. C'est le Canada. Oh, my Canada. C'est pas les Indiens, du coup. C'est marrant. Voilà, une civilisation qui est perdue. Fini. Ils y étaient lors du 5. Je suis d'accord avec vous. On va faire un petit point sur les différentes cibles. On va refaire justement donc un petit résumé. Donc nous avons l'Angleterre, la France avec Aliénor d'Aquitaine, nous avons Christine de Suède avec la Suède. On a fait ça? Oui, on a fait ça. Point d'ingénieur illustre, les faveurs diplomatiques, la bibliothèque de la reine. Alors, ça me chauffe. Aliénor d'Angleterre me chauffe. Aliénor d'Aquitaine de France me chauffe moins. Christine de Suède me chauffe pas terrible. Didon me chauffe. Didon, ça a l'air d'être pas mal fort. Coupé m'a l'air d'être intéressant et assez rigolo. Mansa Moussa me chauffe. Mathias Corvin me chauffe évidemment aussi. Pachacoutek me chauffe. Soliman Ier m'a l'air d'être assez compliqué, n'est pas trop dans mon gameplay, militaire plutôt. Alors qu'avant, on a quelqu'un qui lui va s'étendre et va essayer d'avoir des grosses villes, etc. Va essayer de snowball, on va dire, un petit peu pour le mid-game, j'ai l'impression. Mathias, c'est à peu près la même chose, il va être assez offensif sur le mid-late. Mansa Moussa, c'est full goal. Coupé, on va avoir un gameplay particulier. Didon, on va pouvoir faire full colon et aller coloniser toute la Méditerranée. Et Wilfried Laurier, pour être tout à fait franc avec vous, c'est vrai que ça me tente pas trop, mais une game dans la neige, bah c'est toujours à tester, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, choisissez votre civilisation pour votre première game de ce nouveau DLC, de ce premier DLC, de ce deuxième DLC plutôt, Gathering Storm. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo d'intro de civilisation. On se retrouve pour une prochaine vidéo, la prochaine, bah, ça sera sûrement après le Stropole. Quelle civilisation est-ce qu'on va jouer?
Est-ce que le stropolet est on? Est-ce qu'on se le fait en live avec le YouTube, etc. Ou est-ce qu'on se coupe? Est-ce qu'on se coupe le stropolet live? On va se faire ça avec le... Ah, les gens vont être là, ah non, on ne sait pas, etc. Peut-être que ça va être un mytho. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. J'aurais pas voté ça. Et qu'est-ce que vous auriez voté, vous, sur YouTube? C'est ça aussi la question que j'ai envie de vous poser. Hop, voilà, le stropole. Moi, je vais pas voter comme d'habitude. Je vous laisse évidemment juge de tout ça. Et actuellement, ça m'a l'air d'être une victoire de couper 179 votes, 185 votes, 188 votes. C'est coupé qu'en première place, messieurs, dames, avec 58 votes, 30% des gens. Et après, c'est Mansa Moussa, Wilfried Laurier, Aliénor d'Aquitaine France, Pachacoutek, Didon, Mathias Corvin, Aliénor d'Aquitaine, 4 votes d'Angleterre. Merde, Aliénor, l'Angleterre, incroyable. Bon, ça sera juste un tease, on laissera encore 2 minutes aux gens qui sont sur le chat pour voter. On attendra d'avoir 300-350 votes. On va faire même une pause sur le live et on va revenir pour la première game. Bisous à vous tous sur YouTube. Dites au revoir sur YouTube, enfin sur le chat pour YouTube. Faites-leur des bisous. Faites-leur des bisous. Dites bisous YouTube. Votez. Mais non, eux ils peuvent pas voter. Allez les gars. Au revoir YouTube. Ouais, que plus. Allez, au revoir. C'était bien.